Beaucoup de pédagogues recommandent aux enseignants de faire travailler leurs élèves en groupe en vue d'améliorer leur rendement scolaire. Le travail en groupe, disent-ils, est un dispositif efficace qui crée l'émulation, fait prendre conscience de l'importance de l'organisation. Selon ces pédagogues, il permet à l'élève de relever les multiples facettes de lui-même et de percevoir les diverses facettes d'autrui. Si l'enseignant l'utilise correctement, le travail en groupe pourrait aussi favoriser la construction de la personnalité grâce à l'encouragement au dialogue. L'élève, dit-on, s'y découvre comme personne et y apprend à prendre en compte la personnalité des autres. Quand un enseignant adopte la pédagogie de groupe, il crée également les conditions favorables à la structuration de la pensée et des connaissances en facilitant les échanges individuels qui permettent aux apprenants d'intégrer des connaissances par la révision de leur opinion et de leur attitude. C'est justement dans cette optique que Doise et Muni affirment que l'interaction pendant le travail de groupe est source de progrès cognitif principalement grâce aux conflits socio-cognitifs qu'elle suscite. En effet, expliquent les auteurs, la confrontation de différentes approches ou centrations individuelles qui se traduit par une opposition interindividuelle des réponses données à une même tâche lors de l'interaction sociale introduit une perturbation sociale et cognitive qui rend nécessaire leur intégration dans une organisation nouvelle. À cela, il faut ajouter que le travail en groupe constitue une des techniques de base de la pédagogie différenciée, c'est-à-dire l'adaptation de l'enseignement à la diversité des élèves. Mais pour qu'il soit efficace, Françoise Reynald et Alain Régnier insistent sur le fait que le travail en groupe doit être organisé de manière stricte. À titre d'exemple, on peut citer 3 recommandations sur les 6 retenues par les auteurs. Donner une tâche précise à chaque groupe, la même ou une tâche différente selon la stratégie choisie, mais préciser de manière drastique la consigne de travail par écrit. Passer rapidement dans les groupes pour faire reformuler la consigne, vérifier que les rôles ont été bien distribués, rapporteurs, secrétaires et animateurs.